Bonjour Anna. Bonjour docteur, merci de m'accueillir. Je vous remercie d'avoir participé à l'étude Cascade. Je vous en prie. Qu'est-ce qui fait que vous avez fait cette démarche de vous inscrire à cette étude? C'est que je toussais énormément. Ouais. Et là, ça devenait... C'était pas des, des petites toux, c'était vraiment une toux... Le matin? Oui, de homme, Ouais. de bûcheron. Et vous, ça vous dérangeait ou... Oui, parce qu'en même temps, je crachais. Ouais. En même temps, Okay. je crachais. Et plus que santé, c'était plutôt de se sentir très peu féminine. Ouais. Et je pense que c'est ça, hein, réellement. Et dépendre, toujours dépendre de cette La dépendance. cigarette. Vous aviez déjà essayé de réduire, Non, d'arrêter? jamais. Jamais. Et donc vous aviez l'idée que c'était pas possible d'arrêter. Voilà, c'était pas possible d'arrêter. Pourquoi? Que c'était impossible. Pourquoi? Bah parce que c'était impossible. C'est depuis 40 ans que je vis avec. Oui. C'est comme un enfant, le cousin ou le... C'était un membre de votre famille? Voilà, un membre de ma famille, totalement. Et je disais, non, non, moi, pour arrêter, il faut m'enfermer, mais enfermez-moi dans une salle. Donc là, maintenant, vous avez essayé, vous avez J'ai commencé essayé. une démarche vis-à-vis du tabac grâce à l'étude Cascade, Oui, tout à fait. qui vous a aidé à rencontrer un tabacologue. Voilà. Et où vous en êtes aujourd'hui? Eh ben, depuis le 4 mai, je suis retombée une fois, j'ai acheté un paquet de cigarettes, j'en ai fumé une et j'ai jeté le paquet. D'accord. Je l'ai écrasé comme ça sur des plantes. Vous aurez des envies, malheureusement, toute votre vie. Mais après, ça va devenir des pensées. Donc, n'ayez pas peur d'avoir des envies. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est de ne pas consommer. Et la rechute, elle est maximum dans les 3 à 6 mois. Après, vous serez fragile, mais moins. D'accord. D'accord? D'accord. Donc, accrochez-vous, c'est le plus dur. Vous avez déjà fait l'enclenchement de l'arrêt de la cigarette, ce qui est énorme. Mais la rechute, elle est vraiment très importante les 6 premiers mois. D'accord. Bravo. Et merci pour votre déterminisme. Non, non, je suis là, donc grâce le programme Cascade, je suis tellement redevable ouais, je suis tellement redevable. Mais c'est vous qui avez fait le job. Oh, ouais. Le tabac, c'est une drogue, clairement une drogue, dont 1 sur 2 meurt. Donc 1 sur 2 des consommateurs peut mourir de cette drogue. Il y a 75 000 décès par an en lien avec le tabac. Donc le tabac, c'est une vraie addiction. D'ailleurs, l'addiction par le biais de la nicotine, hein, qui est la substance à laquelle on est addict, c'est très, très addictogène. C'est-à-dire qu'il y a extrêmement peu de gens qui fument de temps en temps. En général, quand on fume, très vite, on fume tous les jours, on est enchaîné, on perd sa liberté. Et c'est ça l'addiction, c'est la perte de contrôle. C'est-à-dire, je ne veux pas consommer, je consomme quand même. Et donc, du coup, on parle de maladie. Moi, j'ai une blouse aujourd'hui, je suis médecin, on traite pas des vices, on traite des maladies. Et donc, oui, l'addiction au tabac est une réelle maladie. Aujourd'hui, on a des médicaments qui peuvent aider. Pourquoi ne pas s'en servir? Sachant que c'est des médicaments, parce que souvent les gens disent, moi je veux pas prendre de nicotine, je veux pas être dépendant à autre chose. Mais on est déjà dépendant à la nicotine quand on est fumeur. On est déjà dépendant, donc on ne peut pas être non dépendant. On est déjà dépendant, donc autant se substituer avec la substance qui n'est pas dangereuse pour passer le cap difficile par de la substitution. En addictologie, la substitution, c'est une chance énorme. Il y a très peu de substances pour lesquelles on a de la substitution, donc il faut saisir ses chances. Et ensuite, décroître. Par contre, se faire accompagner. Ça, c'est extrêmement important. Seul, c'est dur. Souvent, nos patients qui sont addicts à d'autres substances disent que le tabac est une des substances les plus dures à arrêter.